Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais aujourd'hui parler des artisans de la justice. Heureux les artisans de justice seront appelés fils de Dieu. Heureux serez-vous si l'on vous persécute pour la justice, car c'est ainsi qu'ont été traités vos anciens, les prophètes. Ainsi, nous sommes plongés dans un monde où nous pourrions nous dire il nous suffit de demeurer en Dieu. Demeurons en Dieu, ayons cette foi en notre Seigneur, et soyons bien heureux et contents. Et cela en soi-même est vrai. Notre bonheur et notre vie est dans le fait de recevoir le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, qui s'est donné à notre humanité comme le pain vivant de nos âmes, qui est ressuscité d'entre les morts pour nous donner part à sa résurrection en recevant son corps glorieux, son corps qui est dissimulé à nos yeux sous une apparence d'un pain, pour montrer qu'il est le pain véritable, le pain vivant, descendu du ciel pour donner la vie à nos âmes. Et ici encore, nous verrons que la contemplation seule n'est pas suffisante. Il ne suffit pas simplement de nous dire que nous sommes heureux en Dieu, car il se donne en nourriture. Encore faut-il que nous recevions cette nourriture et que nous nous en nourrissions par notre bouche, la bouche de notre corps que notre Dieu nous a faite et nous a donnée, par les mains du prêtre qui nous donne la divine hostie de ce corps de notre Dieu, de ce pain vivant descendu du ciel pour la vie éternelle de nos âmes. Ainsi, nous voyons que ici-bas, nous ne sommes pas dans l'inactivité. Et notre Seigneur nous rappelle, heureux les artisans de justice. Ils seront appelés fils de Dieu. Car nous sommes ici-bas incarnés. Nous sommes ici-bas dans un monde où l'œuvre de Dieu, l'œuvre divine, se manifeste dans toutes ses couleurs, dans toute sa beauté, dans tout son éclat. Mais où le rejet de notre Dieu dans des cœurs fermés à sa parole, à son amour, conduisent à toutes sortes d'œuvres injustes, la première étant de ne pas lui rendre la grâce qui lui est due, l'action de grâce qui lui est due pour toutes choses reçues de sa main et de lui dans sa divine providence. Et cette injustice est comme une source empoisonnée d'où vont découler tous les autres actes de justice, comme en cascade, presque à l'infini, dans cette création, comme un écho du refus de Dieu. Et ainsi, nous sommes dans ce monde confrontés à ces éclaboussures de cette cascade néfaste,
du refus de Dieu, des œuvres mauvaises, c'est-à-dire des œuvres qui sont faites dans le rejet de Dieu, dans sa méconnaissance, dans son mépris, dans sa haine. Et ainsi, nous sommes devant ce qu'il est convenu d'appeler des actes d'injustice, et des injustices flagrantes, et des plus flagrantes, et des plus voyantes, et des plus dissimulées. Car souvent, comme je l'ai dit, l'arme de l'action néfaste et mauvaise ne se révèle pas au plein jour. Elle veut prendre des abords gracieux et aimables, mais d'une fausse grâce, une grâce qui n'est pas la grâce, l'amitié de Dieu, qui n'a pas son caractère, qui n'a pas sa douceur et son humilité. Le caractère des œuvres mauvaises, des œuvres de violence, non pas de cette violence de ceux qui sont amants de Dieu et qui se font violence pour entrer dans le royaume de Dieu, qui se font violence, c'est-à-dire qui n'hésitent pas à souffrir quelque chose ici-bas pour l'amour de leur Dieu, qui les appelle, qui les invite à la vie, qui les invite à demeurer dans cette œuvre de justice, d'amour, de reconnaissance de leur Dieu, de celui qui est leur Père, qui les appelle comme un père appelle ses enfants. Ainsi, heureux les artisans de justice, c'est-à-dire non pas ceux qui restent dans ce monde devant les œuvres de tromperie, les bras croisés, mais qui, dans ce monde où l'injustice veut emporter le monde entier dans son flot d'eau boueuse, dans son flot d'eau sale, de tous les péchés, de toutes les injustices, dans ce flot, cette cascade des œuvres mauvaises, de ce rejet de Dieu, de cette injustice première. Il s'agit pour celui qui a l'amour de Dieu de témoigner et de rétablir les choses dans leur vérité, d'être le témoin. De leur Dieu, le témoin de cette présence de Dieu, tout d'amour, tout de bonté, et qui nous appelle là, non pas à être les ennemis les uns des autres, dans une autodestruction, dans une destruction de la création, dans le mépris de Dieu, mais au contraire, témoigner dans sa grâce, dans sa douceur, dans sa paix, de son œuvre divine, contre tous les flots du monde, afin d'être une eau pure, une eau potable, une eau rafraîchissante pour ceux qui ont soif, soif de la vie véritable, soif de la paix véritable, soif de la beauté, soif de l'amour, qui se trouve tout en Dieu, qui est la source inaltérable, inépuisable et infinie de tout bien. Dans ce monde d'injustice, il est vrai, nous pouvons utiliser un terme qui aujourd'hui est à la mode et que je mettrai dans sa définition plus précise, à savoir un terme qui finalement a sa justification et qui trouve les deux sens de ce terme, dont souvent, quand on l'énonce, on ne veut en voir qu'un seul. C'est un mot qui finalement dit bien ce qu'il veut dire et qui est souvent très mal approprié. Ce mot, c'est
complotisme, effectivement. Effectivement. Car si nous voulons connaître l'œuvre de Dieu, il nous faut remonter par une sorte d'investigation de toutes choses dans la connaissance de la création que nous avons devant les yeux, de la connaissance des événements qui se produisent devant nous, jusqu'à la source première de toute cette création, et ainsi remonter au Créateur lui-même. C'est celui qui, dans son amour, a voulu étendre ce règne d'amour, lui donner une dimension qu'il n'avait pas, cette dimension de cette matière, de la création. Il veut être comme une louange entière à la gloire de Dieu. Et ainsi, celui qui veut comprendre le monde tel qu'il est, pour être en amitié de Dieu, doit remonter jusqu'à celui qui en est la source, jusqu'à Dieu lui-même, jusqu'au Verbe éternel, jusqu'à cet Esprit Saint qui planait sur les eaux à l'origine du monde. Si celui qui fait de telles investigations s'arrête en chemin, s'il ne va pas jusqu'à son Dieu, s'il ne va pas jusqu'à la source, à ce moment-là, on peut dire qu'il veut rendre la gloire à un autre qu'à Dieu. Et en ce sens-là, toute l'interprétation qu'il fera de ce qu'il aura recherché dans le monde apparaîtra comme une interprétation faussée qui veut donner une explication du monde qui ne remonte pas à la source et qui par conséquent est contre Dieu. Et cette pensée qui s'est détournée de son Dieu est déjà en elle-même un complot contre Dieu et un complot injuste contre celui qui n'est que justice, qu'amour, que paix, que vie, dans lequel on ne peut trouver aucun grief, en toute justice. Ainsi, nous verrons que non seulement celui qui fait ses investigations, qui ne remonte pas à la source, détourne le sens profond de la création pour en faire un outil contre le Créateur. Mais dans ses actions, il s'appuiera sur ses investigations, sur ses raisonnements fallacieux, pour agir de même dans le sens de sa pensée. Et cette action elle-même sera comme un complot contre son Dieu, contre ses témoins, contre son œuvre. Et ainsi nous voyons qu'il y a dans le monde des quantités innombrables de complotistes, c'est-à-dire de gens qui luttent, qui sont des faux témoins en voyant la création, qui donnent un faux témoignage de ce qu'est la création et qui ensuite engendrent des actions en conséquence, qui veulent établir leur règne de leurs pensées néfastes, leurs pensées d'inimitié vis-à-vis de celui qui leur donne, qui leur tend la main dans son amour, de main qu'ils rejettent dans la haine de leur cœur. Ainsi, le complotisme est une pente dans laquelle les esprits qui ne remontent pas à la lumière ont tendance à chuter. C'est une pente de malheur qui conduit le monde dans cette grande cascade de l'injustice.
C'est ainsi que l'artisan de justice doit être un artisan de vérité. Et déjouer les complots du mensonge, celui qui fait des investigations tout en ayant l'œil, le bon, fermé à la lumière, pour l'ouvrir sur un monde qu'il ne verra qu'à moitié, et qui le rendra difforme, et qui voudra rendre ainsi l'humanité à l'image de celui qui l'attaque à l'origine, qui est difforme dans tout son être, dont tout son être est remué par la haine et le rejet de Dieu, dont l'amour voulait lui donner la plénitude de sa forme angélique, lumineuse. Cette lumière dont il n'a aimé que l'éclat, l'orgueil. Cette lumière divine qui resplendissait sur cet être que Dieu faisait de lumière, a ébloui le regard de cet ange, était séduit lui-même par cette lumière, mais pour ne considérer que l'éclat de la lumière, et non pas celui qui est la lumière, son Dieu lui-même. Et cet éclat de la lumière qu'il avait sur lui, il se l'est approprié. Il s'est exalté en lui-même, dans son mépris de Dieu. Ainsi, il y a des quantités de complotistes, des gens qui veulent déjouer des complots, mais qui sont eux-mêmes, par le fait qu'ils n'approfondissent pas assez leur recherche et qu'ils ne remontent pas à l'origine, trouvent une autre cause pour déjouer un complot qu'ils dénoncent, mais cette cause qu'ils trouvent est elle-même comme une nouvelle atteinte à la gloire de Dieu, car leur investigation se refuse à aller jusqu'à la lumière divine, tant leurs yeux sont enténébrés. Ainsi, nous voyons des sociétés qui sont tout entières établies sur le complot contre Dieu. Toutes ces républiques athées, toutes ces républiques qui se donnent le droit de blasphémer, toutes ces républiques qui font des lois antichrist, qui font des lois antinaturelles, sont établies dans un immense complot selon la perception, les investigations faussées que ceux qui leur servent de lumière, de référence, d'autorité, les mènent à croire. Il nous faut avoir le regard de la contemplation de celui qui est la beauté même, de celui qui est la bonté même, de celui qui est la vérité même, insurpassable, souverainement, souveraine vérité, souveraine beauté, souveraine bonté, souverain amour, souverain bonheur, éternité sans fin. Et tant que notre regard ne s'est pas posé sur cet être infini, divin, unique, son regard est malheureusement un regard qui se repose sur le monde et qui s'appuie sur le monde. C'est le regard du monde, le regard de l'idolâtrie du monde.
tant que notre cœur ne se repose pas en son Dieu, dans son Christ qui s'est donné comme pain vivant, comme témoin envoyé, l'envoyé du Père, le témoin par excellence. Tant que notre regard ne se pose pas sur le Christ de Dieu, qui lui-même est ce Dieu incarné, pour s'abreuver à ses paroles, qui remontent seules jusqu'à la source du Père. Nous nous égarons sur ces chemins d'investigation du monde et entrons dans le complot du monde. Il nous faut savoir renoncer au monde et accrocher notre regard dans la foi en notre Dieu. Contre les vents et les marées, contre les haines, contre les déchaînements de ce monde, qui sous l'amour du monde ont la haine de Dieu et de ses enfants, c'est-à-dire de ceux qui sont nés à la vie de la grâce, renouvelée, une création nouvelle, modelée selon ce Fils unique, et qui ne forme qu'un seul corps dans cette Église unique, nourrie à ce pain unique, ce pain vivant, descendu du ciel, nourriture de nos cœurs, de nos âmes, de notre intelligence, objet de notre investigation, qu'il nous faut considérer pour entrer dans notre dimension humaine entière, celle que notre Dieu a voulu pour nous faire entrer dans la lumière entière de cet Esprit Saint d'amour qui vient habiter en nous. Ne reposons pas nos cœurs sur ce monde, reposons-le dans le cœur de notre Dieu. Et c'est ainsi que nous aurons cette paix véritable, qui n'est pas le complot du monde, le déchaînement du monde contre son Dieu. Dans ces eaux usées, vieillies, rabougries, haineuses, qui déversent de siècle en siècle toujours les mêmes flots de mort, de carnage, de désillusion, de dégoût, de mépris, de mensonges. Reposons nos cœurs, reposons nos âmes, levons nos yeux jusque dans ce cœur de Dieu, dans celui qui est notre pain vivant et qui vient habiter en nous. Refusons cet esprit de la guerre du monde à son Dieu et aux hommes, et soyons véritablement des artisans de la justice. Que notre très sainte Mère, la Vierge Marie, la mère de notre Sauveur, la mère du Fils unique de Dieu, fait homme, la mère du Verbe éternel fait homme, demandons-lui d'être aussi ses enfants unis à son Fils, à sa chair, en communion à ce vrai pain vivant qui s'est fait chair, pour nous donner la grâce de participer à son corps. Et plongeons dans ces eaux saintes et salutaires du baptême, ces eaux pures, pour laver nos âmes et les rendre à la vie. Et renonçons à toutes ces eaux usées, ces cascades bourbeuses du monde. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.